Je me nomme Traoré Yakou. Je suis tombé amoureux du surf depuis tout petit. J'ai eu plusieurs rêves dans mes sommeils pour le surf et je compte accomplir ces rêves. J'aimerais me faire connaître par plusieurs personnes dans ce monde à cause du surf. Et en tant qu'un surfeur en Côte d'Ivoire. Ah, l'océan, on est comme ça. La plus bonne chose que j'ai eue dans ma vie, c'est le surf. Et je remercie encore Dieu de m'avoir mis au bord de l'eau. J'ai commencé avec une planche, un bois même. C'est avec ça que je me couchais jusqu'à après il s'est mis lever là-dessus. C'était impressionnant de voir des gens glisser sur l'eau avec des trucs, tu vois. J'étais encore petit, j'avais la mentalité des enfants, quoi, tu vois. Donc quand je me disais, chi, c'est quoi, tu vois. Je me disais, ouais, c'est joli à voir, c'est beau, c'est beau. Et je m'assois au dehors et puis je regarde les surfeurs. C'était les Français, des Libanais qui faisaient ça. Avec mes amis, on était assis tout ensemble et puis on s'est choisi parmi ceux qui sont à l'eau. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Et puis genre, on rigolait ensemble quand moi, le gars qui supporte faire des bonnes manœuvres, ça on rigolait. On dit c'est moi, ouais, je suis content, c'est moi. Et un jour, il y a une dame qui est venue nous remettre une bonne planche de surf pour nous encourager, pour dire non, c'est bien, allez-y, con. C'était la première fois où nous on avait eu une planche de surf. Bon, par contre, moi, je suis né dans un village qu'on appelle Drévin, en Côte d'Ivoire, à Sassandra. Et j'ai grandi là-bas, j'ai fait tout là-bas. Et mon sport, c'est une droite. D'abord, c'est un problème d'abord parce que c'est une seule droite, il n'y a pas de gauche qui est à fond. Mais c'est une droite qui déroule très très bien. Elle déroule très bien. Et puis, il y a une tortue naturelle. En fait, c'est une roche, quoi, mais ça a forme de tortue naturelle, même droite. C'est une forme de tortue. En tout cas, mon sport est zo, mon sport est dur. Il y a tout là-bas, il y a tout. Il y avait 1 an, 3 mois, et puis mon papa et ma maman sont divisés. Donc quand ma maman est partie, c'est allé chez ma grand-mère. Il m'a élevé jusqu'à je suis devenu comme ça. Je viens à Sassandra vers le collège. Je faisais des allers-retours 9 km. Souvent, on passe la route, il y a les gars qui passent la moto, on leur dit s'il vous plaît, vous pouvez prendre. Et c'est comme ça, ils nous aident aussi, comme on a des élèves, et puis on se débrouille pas mal. Ils nous aident, ils nous prennent. Quand tu viens, d'autres sont déjà partis, tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre les 9 km à pied. Et tu fais mollo jusqu'à tu peux Dieu quoi, qui te protège et qui t'arrive 5 sous. Je faisais les cours en même temps la pêche. Les congés où il n'y a pas l'école, il n'y a pas les études, je m'en vais à la pêche. Pour avoir de l'argent pour repayer ma scolarité à la rentrée. Mais Dieu merci aussi, ici il y avait une bonne intelligence. Parce que ça fait 2 semaines, 1 mois, je ne vais pas à l'école. Mais comme j'ai la composition, quand la composition c'est mardi ou bien c'est lundi, que le maître dit tout le monde doit être là. Je m'en vais grâce à Dieu ici. Si je pars à 10e, ici 11e, il dépasse ceux qui vont à l'école. Bon, malgré qu'il était fort à l'école, mais manque de moyens a fait que j'ai arrêté les études. Et pour ne pas baisser les bras aussi là, j'essaie de me débrouiller pour aider les parents. Je faisais la pêche avec les pêcheurs pour avoir quelque chose pour venir chez nous en cas de manger, au cas de besoin, en cas de maladie, je vais à l'hôpital pour me soigner. Bon, j'ai arrêté la pêche parce que c'est pas facile quoi. C'est dangereux et puis genre, c'est pas facile. Mais je supportais parce que j'avais pas le choix. Mais maintenant, je pense que bon, il y en a assez maintenant quoi. Ça fait peur. À 14h, tu décolles, tu t'en vas en mai. Maintenant, tu reviens jusqu'au lendemain à 6h du matin. Tu sais, tu dors sur les pirogues qui ne sont pas trop confortables. C'est-à-dire si tu dors jusqu'à le matin. Et ils ne pensent même pas qu'on dort même. Parce que souvent, quand on va en mai, on décolle à 14h. On va partir jusqu'à arriver à la position exacte. Il est au peu de 18h, 19h. Et on commence à lancer le filet. Donc, on lance jusqu'à 19h, 20h, on a fini de lancer, on est assis. Bon, si tu as envoyé la nourriture, tu peux manger. Chacun met sa nourriture. Et puis après, on s'échange. On s'échange et puis on va se coucher. Souvent même, on se couche même pas même. Dès que tu finis de te changer net, tu te rends compte, le filet est rempli de poissons. Donc maintenant, tu finis de te changer net, tu finis de manger. Tu commences à attraper le filet, tu commences à tirer le filet. Et puis le filet aussi est long. Au moins 25 paquets de filets qu'on demande.
Et puis, genre, tu commences à attraper le filon, on va tirer, genre, on enlève tout le poisson qui est dedans. On peut finir au moins à 4h, 6h du matin. Tu n'as même pas fermé l'œil même. 6h du matin. On commence à marcher maintenant, on commence à rouler le moteur pour revenir jusqu'au bord. Maintenant, on vient maintenant débarquer le poisson. On peut dire au moins 10h, 11h, on a fini de débarquer le poisson. On essaie d'accrocher la pirogue pas loin, juste un peu au bord, quoi. Maintenant, on va se coucher au moins à 14h encore, on se lève, allez, on répond encore. Donc, imagine, à 14h, on répond encore, puis on s'en va encore, puis le filet est plein. On n'a pas dormi encore, puis on revient. Quand les pirogues reviennent de la pêche, ils m'envoient, ils demandent du poisson. Et souvent, même, on me donne assez à prendre du poisson dans la pirogue. Quand c'est beaucoup. Et j'arrive à prendre un peu aussi pour aller vendre. Parce que quand ils sont mes amis, quand ils font du travail de la pêche, ils viennent les aider. Quand ils vont, quand ils sont prêts pour aller en mer, je m'envoie les bagages au bord, ils mettent dans la pirogue, ils sauront. Quand ils reviennent aussi, je suis là. Donc ils me connaissent bien, donc ils me disent, si tu nous aides quand on travaille, donc si on revient aussi, tu serais dedans puis on va manger. Malgré même tu vas pas en mer, donc c'est comme ça. Je me débrouille, quand ils gagnent un peu de poisson, je vends. Si les femmes gagnent et puis ils prennent de l'argent, ils mettent chez moi. Et c'est comme ça qu'ils gagnent ma vie. Souvent, quand ils gagnent beaucoup, là, je peux gagner par jour au moins 10 000 au maximum. Maintenant, s'ils n'ont rien gagné, peut-être les 2 000, 3 000. Et puis, je mets chez moi, en cas de besoin, quoi. On est une famille pauvre. Donc, on doit se débrouiller pour avoir de quoi manger. Donc, une fois que tu es à la maison et puis les parents n'ont rien fait, là, tu ne sais pas c'est quoi t'as fait. Tu es là, toi, tu cherches quelque chose. Souvent, on prend Gary. Et puis, on cherche coco sec, on casse et puis on mange. Souvent, aussi, il n'y a même pas Gary, on est obligé d'aller grimper coco, cueillir coco frais. Parce que ça, c'est les cailloux, là. Souvent, ça va marcher là. Quand tu lumes là, c'est cailloux, là. Quand c'est fond, là, et puis tu commences à manger dans l'intérieur, là. Ça agit même, tu as la forme encore même. Tu peux retenir, mais ça ne dure pas dans le ventre. Coco, ça ne dure pas dans le ventre. Tu peux manger là, tu rassasié tout à coup. Après, maintenant, là, diminue. Il n'y a rien, ton ventre est vide même. C'est vide. Voilà pourquoi, c'est là-dedans, je débrouille un peu. Moi, ici, quelqu'un, il fait tout à la fois, quoi. Souvent, quand il n'y a pas de vague, il peut aller à la chasse, aller chercher de la viande, et puis venir vendre, et puis avoir de l'argent. Maintenant, ce qui m'a peur, c'est que mon boss concours va se prendre. S'il est bien placé, qu'il est vu de loin, là, il n'a pas trop peur de lui, mais arrête, il le regarde bien. S'il est bien placé, qu'il tue, parce que s'il est dangereux, là, il peut faire du mal à quelqu'un. Il le tue, ou soit il le laisse, il va continuer ma route. Maintenant, si jamais il me surprend, ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'il risque de me mordre. Et puis, si je suis loin, genre, dans la forêt même, comment il fait pour me retenir seul avec la piqûre? Et comment il fait pour me retenir seul? Ça me fait peur. Voilà pourquoi, genre, il n'aime pas trop les serpents. Donc, dans la vie, moi, il y a seulement fait que des serpents et puis dans des requins, quoi. Mais Dieu merci aussi de mon sport, il n'y a pas de requins. Voilà. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas riches. Parce qu'il y a ce qui est veut. Il y a ce qui est veut pour réussir. Il a décidé de faire le surf. J'ai une bonne vague chez moi. C'est pas pour dire genre, il n'y a pas de vague chez moi, ou bien je sors d'aller des sports où il paye de l'argent, non. Il y a une vague chez moi. Donc, le plus important, c'est de m'entraîner et puis devenir fort, puis réaliser mon rêve. J'ai la santé et j'ai mon surf que j'aime près de moi. Pas pour dire que j'aime quelque chose, je n'ai pas les moyens pour l'acheter. J'ai le surf près de moi. Et j'ai les moyens pour rentrer à l'eau. Il y a la force pour rentrer à l'eau, il y a la santé pour rentrer à l'eau, pour surfer. Maintenant, le plus important, c'est de réussir dans ma vie, dans le surf. Et puis aider mes parents qui m'ont aidé jusqu'à être grandi. Et puis être fier aussi, pour que mes parents soient fiers de moi d'aimer. Bon, je peux dire, ouais, je suis arrivé à ce niveau seul. Mais avec les conseils de mes camarades et puis moi, ma force, les forces. Et maintenant, Dieu merci aussi qu'il y a un coach, je sais qu'il va être plus fort qu'avant. Je suis dans une académie de surf maintenant qui me donne ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin d'argent, on me donne. Si j'ai besoin de quelque chose, on me donne. Plusieurs gars qui nous offrent des planches, en tout cas, on est content. Et puis, on vous remercie de l'eau aussi. En tout cas, on est bien content de vos gestes. En tout cas, vos gestes nous les fait progresser aussi dans le surf. Et à travers les vidéos, aussi, quand on regarde les champions, tu vois.
Apparemment, je suis venu avec mon coach au Libéria pour venir faire un entraînement sur le backside, sur la gauche. Parce que à Drevin, c'est la droite, je suis en frontside. Mais je suis venu m'entraîner sur la gauche aussi parce qu'on est fort en droite, mais on est nul en gauche. Dans la vie, on dit ce que tu as choisi, c'est ce que tu dois devenir. Et nous, on a choisi le surf et puis c'est ça le plus important dans ma vie en ce moment. Pour tout mon courage, quoi, ma foi et ma confiance dans le sol. Voilà pourquoi je me mets au travail. Si je suis sorti, c'est que j'ai faim. Mon ventre ne va pas. Et comme je peux dire, genre, je suis fatigué, ramener tout mon corps me fait mal. Si je sors de l'eau, il va manger là. Parce que je suis obligé de me retourner au village pour aller voir ma grand-mère. Et puis forcément, je suis là. Une fois, ma grand-mère a déjà préparé. Elle me dit, ah, t'es venu aujourd'hui, ah, voici la nourriture, tout encore. Bon, moi, je vois déjà de mon futur, genre, peut-être un jour, quand je prends ma voiture, mes planches, je mets ça dans ma voiture, je me mets dans un spot qu'on va aller surfer. Je prends ma voiture, je me dirige. Peut-être si mes amis aussi, si jamais tout le monde a réussi dans la vie, les gars, c'est moi, je rentre demain je peux dire, bon, je rentre ici à Sydney demain pour aller surfer parce que les vagues, j'ai regardé les vagues, ça sort. Ou venez ou bien c'est comment. Ok, peut-être l'autre peut me dire, bon, moi, il y a du travail, bon, peut-être la semaine prochaine, il pourrait aller. Bon, ok, à Foy. Les jours où tu viens, ok, à Foy. Peut-être chacun peut prendre sa voiture, bien, bon, laisse, on part ensemble. Chacun met sa plante dans ma voiture et puis nous tous, allez, on va, quoi. Et puis, genre, les mêmes gars qui étaient à l'eau, tout petit, on se retrouve encore à l'eau, tout grand, et puis réaliser les rêves, quoi. Et puis, on se revoit encore à l'eau, tout le monde est là. Et puis là, on essaie d'expliquer un peu le passé, comment c'était, tu vois. En tout cas, c'est mon rêve,